Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement en Israël? Les signes deviennent de plus en plus clairs, mais ce que nous voyons n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et si je vous disais que des forces silencieuses mais puissantes s'attaquent au peuple élu de Dieu, un phénomène profondément ancré dans les prophéties bibliques et qui, d'une certaine manière, influence le cours de notre monde actuel? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Chaque jour, nous assistons à des événements en Israël qui semblent inexplicables. La multiplication des conflits, des tensions politiques et des menaces extérieures crée un contexte de plus en plus tendu. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela? Que nous préviennent les Écritures concernant la fin des temps? Et pourquoi tout cela semble-t-il si cohérent avec ce qui a été prophétisé il y a des milliers d'années? Au cœur de tout cela se joue un phénomène bien plus profond. Souvent passé inaperçu, il est sur le point de se révéler de manière encore plus dramatique. L'armée de Satan, comme le disent les Écritures, avance silencieusement, avec des objectifs qui dépassent les combats que nous voyons dans la rue ou à la une des journaux. C'est un combat spirituel, une guerre qui se déroule dans l'invisible, mais qui reflète directement la réalité dans laquelle nous vivons. Avez-vous déjà remarqué que l'histoire d'Israël a toujours été au cœur des prophéties bibliques? Depuis l'Antiquité, Dieu a fait des promesses à ce peuple, mais il l'a également averti des défis et des ennemis qui l'attendaient. Nous assistons aujourd'hui à l'accomplissement de ces promesses et de ces avertissements. Mais sommes-nous prêts à comprendre ce qui se cache derrière ce mouvement silencieux qui se déroule? Imaginez un instant, une bataille spirituelle si intense, si incommensurable, qu'elle ne se limite pas à de simples guerres sur le champ de bataille, mais atteint les sphères de l'esprit. Une bataille qui, bien qu'invisible à nos yeux, façonne l'avenir d'une nation, d'un pays et par extension du monde entier. Comment l'armée de Satan opère-t-elle dans l'ombre, manipulant les situations, les cœurs et les esprits? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous tous, et en particulier pour l'avenir d'Israël? Les prophéties annoncent une grande lutte à venir, et les événements actuels ne sont pas de simples coïncidences. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, le mal s'élèvera contre la terre d'Israël comme jamais auparavant, et ce dont nous sommes témoins actuellement en Israël pourrait être l'accomplissement de l'une de ces prophéties. Mais quel est le lien avec nous? Quel impact cela pourrait-il avoir sur nos vies, notre foi et notre compréhension de l'avenir? Restez à l'écoute, car tout au long de cette vidéo, nous explorerons les raisons pour lesquelles l'armée de Satan se déplace si silencieusement et avec une telle précision. Nous comprendrons le rôle d'Israël dans ce scénario prophétique et, plus important encore, ce que cela nous révèle sur le moment crucial que nous vivons. Vous comprendrez, à mesure que nous éclaircirons ce mystère, que les événements actuels ne sont pas des événements isolés, mais qu'ils s'inscrivent dans un vaste plan qui se déroule sous nos yeux. Et tout cela est profondément lié à l'histoire et à l'avenir d'Israël. Mais comment savoir si nous voyons les choses correctement? Et comment nous préparer à l'avenir? Ce n'est que le début. La suite changera votre vision du monde et votre compréhension des prophéties bibliques. En vérité, s'agissant d'Israël et de l'armée de Satan, nous ne pouvons sous-estimer l'impact de ce qui se passe. Et la question est, êtes-vous prêt à comprendre le rôle d'Israël dans les prophéties finales? Ne manquez pas la prochaine étape de ce voyage. Ce que vous découvrirez ensuite vous laissera sans voix. À mesure que les pièces de ce puzzle commencent à s'assembler, il devient évident que nous ne sommes pas confrontés à quelque chose de purement physique, mais à une guerre qui transcende ce que nous pouvons voir et toucher. Le mouvement silencieux des forces contre Israël, chaque décision prise, chaque tension croissante, ont des racines qui dépassent la politique ou les intérêts humains. Nous assistons sans aucun doute à l'accomplissement d'une prophétie biblique qui nous place face à un avenir incertain, mais nous invite aussi à réfléchir à notre rôle dans cette histoire. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de tout cela. Avez-vous remarqué un lien entre ces événements et ce que disent les Écritures? Partagez-le avec moi dans les commentaires, car vos mots contribuent à construire ce chemin ensemble. De plus,
Si vous ressentez l'importance de ce contenu, si vous voyez que ces signes sont plus que de simples coïncidences, regardez la vidéo maintenant pour constater que ce sujet vous parle vraiment. Votre soutien renforce cette chaîne et me motive à continuer à proposer des contenus comme celui-ci, qui vont au-delà des évidences et nous poussent à la réflexion. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour le faire dès maintenant, afin de ne manquer aucune vidéo. Votre abonnement nous permettra de toucher davantage de personnes et de créer une communauté attentive aux signes et à la parole de Dieu, connectant toujours plus de personnes à ce cheminement de foi et de compréhension. Après tout, ce que nous vivons maintenant n'est qu'un début, et ce qui viendra nous touchera encore plus profondément. Restez avec moi, car ce n'est qu'une première étape. Continuons à explorer ensemble ce que les Écritures nous révèlent sur cette époque et ce que l'avenir d'Israël nous révèle réellement sur notre avenir. Alors que nous explorons ces liens et approfondissons notre compréhension de ce qui se passe en Israël, vous vous demandez peut-être comment appliquer concrètement tout cela à votre vie et à votre foi. J'ai préparé un document exclusif et concis qui vous aidera à mieux comprendre ce que nous disent les prophéties et comment tout cela se rapporte au moment présent. Le titre de ce document est « Démêler les mystères de l'Apocalypse 8 ». Cela complète tout ce dont nous avons parlé ici en offrant une vision plus profonde, avec des éclairages pratiques et objectifs. Si ce contenu vous a interpellé, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous. Attention, il peut être hors ligne à tout moment. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le supprimerai peut-être dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion d'accéder à du contenu qui peut réellement vous faire gagner un temps précieux dans votre pratique. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné ou n'avez pas aimé la vidéo, faites-le maintenant. Plus nous serons nombreux à nous suivre, plus nous pourrons approfondir cette conversation et renforcer notre compréhension des signes des temps. Poursuivons ce voyage ensemble, car la suite promet d'être encore plus révélatrice. Dès la promesse de Dieu à Abraham, Israël devint l'épicentre des prophéties qui se déploient tout au long de la Bible. La terre donnée au peuple de Dieu n'était pas seulement un morceau de terre au Moyen-Orient, mais une promesse sacrée qui transcende le temps et l'espace. Et au fil du temps, nous voyons cette promesse s'accomplir d'une manière inimaginable. Cependant, parallèlement à cette promesse, Dieu avertit également Israël des dangers et des défis qu'il rencontrerait. Ces dangers n'étaient pas seulement physiques, mais spirituels, et ils s'intensifieraient à l'approche de la fin des temps. L'histoire d'Israël, depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours, est une histoire de défis, de résilience et de survie. Mais c'est aussi une histoire de restauration. Le peuple d'Israël, malgré ses luttes et ses adversités, a toujours été appelé à être une lumière pour les nations, un signe de la puissance et de la fidélité de Dieu. Israël joue un rôle unique dans les prophéties bibliques, et ce n'est pas un hasard si ce petit bout de terre est au centre de l'attention mondiale depuis des siècles. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec les tensions et les conflits politiques en Israël, n'est que la continuation d'un drame bien plus vaste, écrit il y a des milliers d'années. Avez-vous remarqué que, tout au long de la Bible, les prophètes parlent constamment du jour du Seigneur, un jour où Dieu jugera les ennemis d'Israël, mais aussi un jour de restauration pour son peuple. Il est intéressant de noter que nombre de ces prophéties ne se sont pas encore pleinement accomplies. Et ce que nous vivons aujourd'hui, avec les signes de plus en plus évidents autour d'Israël, nous amène à nous demander « Approchons-nous de ce jour ?» Ce qui se passe actuellement fait partie de l'accomplissement des promesses et des avertissements contenus dans des livres comme Ézéchiel, Daniel et même l'Apocalypse. En observant la situation actuelle en Israël, force est de constater que la nation est plongée dans une bataille spirituelle qui se reflète dans le monde physique. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit politique ou militaire. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'une lutte spirituelle se déroule en coulisses. Les forces du mal sont à l'œuvre, cherchant à déstabiliser la nation et à accomplir leur dessein contre le peuple de Dieu.
Parallèlement, un mouvement de restauration et de préparation est en cours, accomplissant les promesses divines. L'armée de Satan est en marche, comme les Écritures l'avaient prédit, mais Dieu est également aux commandes, guidant les pas d'Israël malgré toute l'opposition. Ceci nous amène à un point crucial. Le rôle d'Israël dans les prophéties de la fin des temps est central. Israël n'est pas seulement une nation géographiquement située au Moyen-Orient. Israël est la référence pour l'accomplissement de nombreuses promesses divines, et comprendre ce qui se passe en Israël, c'est comprendre ce qui attend le monde. Ce qui se passe en Israël n'est pas seulement le reflet de la politique internationale ou de conflits régionaux. Israël est, en réalité, le lieu où se déroule l'accomplissement des prophéties. Les forces spirituelles qui combattent le peuple de Dieu ne cherchent pas seulement à détruire une nation, mais à saper la foi en ce que Dieu a promis et en ses paroles. Aujourd'hui, beaucoup se demandent peut-être pourquoi tant d'attention est-elle accordée à Israël. Qu'est-ce qui rend ce lieu si important dans l'histoire et pour l'avenir? La réponse se trouve dans les promesses de Dieu. La terre d'Israël a été désignée pour être le lieu où Dieu manifesterait sa présence d'une manière particulière. Et c'est sur cette terre qu'il a choisi d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour accomplir la plus grande œuvre de rédemption de l'histoire de l'humanité. L'histoire d'Israël, avec ses hauts et ses bas, a été le reflet du cheminement spirituel de toute l'humanité. À travers Israël, Dieu a révélé sa fidélité, sa miséricorde, mais aussi son jugement. Et c'est à travers cette nation qu'il entend accomplir ses desseins ultimes pour le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, en termes de menaces extérieures et de tensions internes, n'est pas un simple chapitre de l'histoire d'Israël. C'est un signe des temps, une indication que la fin des temps approche. Les prophéties bibliques nous annoncent qu'à la fin, une grande bataille pour la terre d'Israël aura lieu. Une bataille au cours de laquelle les forces du mal tenteront de détruire le peuple de Dieu. Mais en même temps, la Bible nous assure que Dieu interviendra et restaurera finalement Israël. Cela se produit sous nos yeux et les événements autour d'Israël deviennent plus intenses, plus dramatiques et plus urgents. Que devons-nous faire, en tant que chrétiens, face à cette situation? Premièrement, nous devons être attentifs aux signes et comprendre que la situation en Israël est une préfiguration de ce qui attend le monde entier. Comme le disent les prophéties, ce qui se passe en Israël n'est pas un événement isolé. Les nations du monde seront touchées par les événements qui s'y déroulent. Mais nous devons aussi nous rappeler qu'au cœur des tribulations, l'espoir de la rédemption ne déçoit jamais. Israël est la clé pour comprendre ce que Dieu s'apprête à faire à la fin des temps, et cela devrait nous motiver à nous préparer spirituellement. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Examinons les prophéties d'Ézéchiel et leurs liens avec la situation actuelle en Israël. Que nous ont dit les anciens prophètes au sujet des ennemis d'Israël et de la lutte à venir? Comment ces paroles anciennes s'appliquent-elles à la réalité d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens, qui observons l'accomplissement de ces prophéties? Avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Laissez un commentaire ci-dessous. Cela me semble logique. Poursuivons ce voyage ensemble, en dévoilant les mystères que Dieu a révélés à son peuple et en comprenant comment tout cela s'inscrit dans les événements que nous vivons actuellement. Lorsqu'on parle de l'armée de Satan, beaucoup se demandent ce que cela signifie exactement. Après tout, nous avons affaire à quelque chose d'invisible, invisible à nos yeux humains, mais présent et agissant dans l'ombre. La Bible nous avertit que des forces spirituelles œuvrent activement contre le peuple de Dieu et que ce combat se déroule non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Mais qu'est-ce que cela implique réellement? Comment le mal peut-il agir si silencieusement? Et quelle est l'ampleur de ce combat qui se déroule hors de notre champ de vision? Le concept de armée de Satan n'est pas nouveau. Il apparaît dans plusieurs passages bibliques et est souvent une métaphore des forces qui cherchent à déstabiliser l'humanité et à l'éloigner de Dieu. Cette guerre spirituelle n'est pas un événement isolé ou un événement du passé. Elle continue de se produire aujourd'hui, plus discrètement, mais avec un impact profond sur notre époque.
Les actions du mal s'apparentent à une stratégie bien planifiée qui s'infiltre dans les sphères de la société, des gouvernements, des idéologies et même dans nos vies, souvent à notre insu. Dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons un avertissement clair sur la nature de ce combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela nous montre que la lutte que nous voyons se manifester dans le monde physique, par les guerres, les divisions et l'injustice, n'est que le reflet d'un combat bien plus profond qui se déroule dans le monde spirituel. Il est important de comprendre comment cela s'applique au contexte d'Israël, au cœur des prophéties bibliques. Selon les Écritures, l'armée de Satan ne cherche pas seulement à détruire une nation physique, mais aussi à corrompre l'essence spirituelle d'Israël. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'histoire d'Israël, comme nous l'avons vu, n'est pas seulement l'histoire d'une nation, mais celle d'une promesse divine. Une promesse que Dieu a faite à son peuple, et cette promesse implique la rédemption de toute l'humanité, une rédemption accomplie par la lignée issue d'Israël, Jésus-Christ. Ainsi, l'attaque contre le peuple d'Israël est, en réalité, une attaque directe contre le plan de salut de Dieu pour le monde. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Israël n'est pas seulement un conflit politique ou militaire, mais une manifestation des forces spirituelles qui s'opposent au plan de Dieu depuis le début. L'armée de Satan, qui agit silencieusement, cherche à corrompre et à détruire tout ce que Dieu a établi, en particulier son œuvre de restauration et de salut en Israël. Cette attaque est souvent masquée et dissimulée sous des idéologies, des divisions, voire des personnalités politiques ou sociales, qui, sans s'en rendre compte, finissent par être manipulées par ces forces. La bataille ne porte pas simplement sur un territoire, mais sur l'essence même du dessein divin de Dieu pour Israël et le monde. Et c'est là que réside la complexité du combat spirituel. Lorsque nous parlons de l'armée de Satan en marche, nous ne parlons pas seulement de manifestations évidentes du mal, mais aussi des subtilités et des ruses qu'il utilise pour infiltrer les structures sociales, les esprits et les cultures du monde entier. Le mal agit de manière très subtile, et sa véritable stratégie consiste à faire dévier l'humanité du dessein de Dieu sans même qu'elle s'en rende compte. Souvent, il agit par le mensonge, la tromperie et la désinformation, amenant les gens à croire à des faussetés qui les éloignent de la vérité. Et lorsqu'Israël est au cœur de cette bataille, les forces spirituelles ne cherchent pas seulement à affaiblir une nation physique. Elles cherchent à saper les fondements spirituels qui soutiennent la promesse de Dieu à l'humanité. Le conflit en Israël reflète ainsi un conflit bien plus vaste, impliquant toute la création. L'armée de Satan, par sa stratégie de désinformation et de tromperie, cherche à saper le plan de Dieu pour restaurer toute chose par le Christ, y compris la restauration d'Israël. Vous vous demandez peut-être quel impact cela a sur nos vies aujourd'hui. Quel est le lien avec nous, chrétiens, vivant une époque aussi tumultueuse et polarisée? La réponse réside dans la manière dont ces forces spirituelles affectent non seulement Israël, mais aussi notre propre cheminement spirituel. Les mêmes tactiques employées par le mal pour attaquer Israël sont également utilisées pour déstabiliser notre foi, saper notre confiance en Dieu et nous éloigner de son dessein. Cela se produit dans notre quotidien par les distractions, les doutes et la pression d'adopter une mentalité laïque qui nous éloigne de la vérité biblique. J'aimerais maintenant que vous preniez un moment pour réfléchir à un point important. Les forces spirituelles qui s'opposent à Israël ne sont pas seulement un phénomène du passé, mais sont très actives aujourd'hui. Elles façonnent l'histoire sous nos yeux. Et ce que nous voyons en Israël est un combat spirituel qui nous concerne tous. Nos décisions, nos choix et notre relation à Dieu peuvent tous être profondément influencés par ce combat spirituel. Nos mentalités, les idées que nous acceptons et les influences que nous laissons entrer dans nos vies peuvent tous être façonnés par ces forces invisibles qui œuvrent en silence. Ce combat ne concerne pas seulement un peuple ou une nation. C'est un combat pour notre
foi, notre vérité et notre avenir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en examinant comment ces forces spirituelles se manifestent non seulement en Israël, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Comment l'armée de Satan utilise-t-elle les événements mondiaux et les idéologies modernes pour tromper et déstabiliser les gens? Quelles sont les armes qu'il utilise pour attaquer la foi et nous éloigner du plan de Dieu pour notre avenir? Voyons comment ces stratégies sont mises en œuvre et comment, en tant que chrétiens, nous pouvons nous protéger et nous préparer à ce qui nous attend. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Ces dernières années, nous avons assisté à une montée des tensions autour d'Israël, comme si une force invisible intensifiait la confrontation. Chaque jour qui passe voit surgir de nouveaux conflits politiques, sociaux et militaires. Il ne s'agit pas d'un incident isolé ni d'une nouvelle phase tumultueuse de l'histoire de cette nation. Audacieux. Au contraire, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est bien plus vaste, en lien direct avec les prophéties écrites il y a des millénaires. Le scénario qui se déroule sous nos yeux est, sans aucun doute, le reflet d'une lutte spirituelle profonde qui transparaît dans tout ce qui se passe en terre d'Israël et autour d'elle. Les tensions montent et les divisions semblent s'accentuer à chaque nouveau conflit. Nous semblons être dans un état constant de troubles politiques, avec des nations qui s'opposent, des alliés qui s'éloignent et de nouveaux ennemis qui émergent à un rythme accéléré. La violence, les attaques et les menaces se multiplient. Et qu'est-ce que cela nous révèle de l'avenir? Pour de nombreux érudits et observateurs, tout cela est un signe clair de l'avancée des forces du mal contre la terre promise. La Bible nous a déjà parlé de cette époque. Des prophéties comme celles d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse nous ont averti des défis auxquels Israël serait confronté à la fin des temps. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est que la matérialisation de ces paroles anciennes. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons d'Israël, nous ne parlons pas de n'importe quelle nation. Israël est la terre choisie par Dieu pour accomplir son dessein rédempteur pour l'humanité. Par conséquent, toute action contre cette terre constitue en réalité une attaque contre le plan divin de restauration et de rédemption. Les forces spirituelles qui luttent contre Israël ne cherchent pas seulement à conquérir du territoire, elles cherchent à déstabiliser, à corrompre et à terme à empêcher l'accomplissement des promesses divines. Et ces forces agissent stratégiquement, avec un impact profond sur la scène mondiale. La prophétie d'Ézéchiel 38 parle d'une guerre dans les derniers jours, une bataille finale où les nations se soulèveront contre Israël. Et, chose intéressante, nombre des événements auxquels nous assistons actuellement peuvent être interprétés comme le début de ce conflit. La Bible nous met en garde contre l'invasion de forces puissantes qui chercheront à détruire le peuple de Dieu. Et alors que les tensions s'intensifient en Israël, il est difficile d'ignorer que ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Chaque nouvelle attaque, chaque mouvement militaire, chaque décision politique qui semble éloigner la paix de la région est conforme aux paroles du Christ et des prophètes. Mais le plus alarmant dans tout cela, c'est la façon dont ces tensions se propagent à travers le monde. L'impact de tout ce qui se passe en Israël ne se limite pas aux frontières du pays. Israël, centre de la prophétie, a un effet d'entraînement qui dépasse la géographie. Les divisions et les conflits que nous observons en Israël se reflètent dans d'autres parties du monde, comme si les tensions régionales déclenchaient un effet domino de chaos, de division et d'incertitude à l'échelle mondiale. Et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Car la Bible nous enseigne que les événements qui se déroulent en Israël sont le reflet d'un processus plus vaste qui impliquera toutes les nations. De plus, une question spirituelle profondément enracinée est à l'œuvre dans ces événements. Les forces qui luttent contre Israël ne sont pas seulement humaines, elles sont spirituelles et cherchent à façonner les idées, les idéologies et les mouvements qui gouvernent le monde. Ce que nous voyons en Israël n'est qu'une partie d'une bataille bien plus vaste, une lutte qui transcende le physique et atteint le spirituel. Et la vérité est que pour comprendre ce qui se passe, nous devons regarder au-delà des apparences et voir la guerre invisible qui se déroule en coulisses. La question demeure,
Sommes-nous prêts à comprendre ce qui se cache derrière ces événements? Sommes-nous conscients que ces signes sont bien plus que de simples crises politiques ou militaires? Ils sont, en réalité, des signes que le plan de Dieu se réalise, comme promis dans les Écritures. La grande bataille qui se livre en Israël reflète le combat spirituel qui se déroule dans le cœur de chacun de nous. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir d'une nation, mais celui de toute l'humanité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ces tensions en Israël ne sont pas seulement le reflet d'un conflit physique, mais aussi la manifestation d'un conflit spirituel bien plus vaste. Comment les forces spirituelles se manifestent-elles à travers ces événements? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur notre époque? Comment pouvons-nous mieux comprendre le rôle d'Israël dans la prophétie et ce que cela signifie pour nous en tant qu'individus et en tant que communauté chrétienne? Ces signes nous avertissent de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui arrive. La Bible nous enseigne à être vigilants, à veiller et à prier, car les temps touchent à leur fin. Nous ne pouvons ignorer les épreuves, car elles deviennent de plus en plus évidentes. Mais que faire de ces informations? Comment nous préparer aux défis à venir? Comment agir avec sagesse et discernement face aux signes de la fin des temps qui se dévoilent sous nos yeux? Commentaire: cela me semble logique. Continuons d'explorer ces révélations et, ensemble, comprenons ce que Dieu a prévu pour nous en ce moment. Maintenant, approfondissons le scénario que nous suivons. L'une des prophéties les plus marquantes des Écritures et qui a tout à voir avec ce que nous voyons se dérouler en Israël, se trouve dans Ézéchiel 38. Dans ce chapitre, Dieu révèle la vision d'une grande bataille qui aura lieu à la fin des temps, une guerre où les nations du Nord se soulèveront contre Israël. Et cette guerre n'est pas seulement une affaire d'affrontement militaire, c'est en réalité l'apogée d'une profonde bataille spirituelle qui commence bien avant que les conflits ne se manifestent dans le monde physique. Le livre d'Ézéchiel décrit une époque où Israël sera en paix, puis sera soudainement attaqué par une coalition de nations. Le chef de cette coalition s'appelle Gog, originaire des régions du Nord, représentant une force qui s'unira à d'autres peuples pour affronter Israël. Cette guerre, comme le montre Ézéchiel 38, n'est pas seulement une bataille territoriale ou politique, mais un affrontement entre les forces de Dieu et celles du mal. La prophétie d'Ézéchiel 38 nous présente un scénario où des nations se soulèvent contre le peuple d'Israël, mais dont le but ultime n'est pas seulement de vaincre une nation, mais de contrer le plan de rédemption de Dieu. De nombreux érudits pensent que nous vivons les prémices de cette prophétie. Aujourd'hui, nous assistons à une alliance croissante de pays qui se sont positionnés contre Israël de diverses manières, que ce soit par des discours, des boycotts économiques ou le soutien à des mouvements cherchant à affaiblir la position d'Israël sur la scène internationale. En réalité, à mesure que le monde assiste à ces événements, la bataille spirituelle décrite par la Bible dans l'Ézéchiel 38 devient plus visible. Ce ne sont pas seulement des nations qui s'opposent à Israël, mais une force spirituelle qui se manifeste à travers elles, cherchant à empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. La guerre de Gog et Magog, comme on la nomme dans de nombreuses interprétations, est une guerre qui va au-delà de l'aspect physique d'une bataille. C'est une guerre pour l'âme du monde, une tentative de déstabiliser le plan divin pour l'avenir. La prophétie décrit une attaque qui semble presque impossible à gagner, une bataille dans laquelle Israël, isolé et encerclé, sera à la merci d'ennemis puissants et bien armés. Mais cette prophétie révèle également que même face à cette situation désespérée, Dieu interviendra de manière surnaturelle. Il ne permettra pas que son plan de rédemption échoue. La victoire d'Israël, selon la prophétie, ne sera pas seulement militaire, mais aussi spirituelle. Elle témoignera de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement final de sa volonté. C'est ici que la prophétie d'Ézéchiel rejoint le moment présent. En observant les événements en Israël aujourd'hui, nous constatons que les nations du Nord, ou symboliquement les forces qui se soulèvent contre Israël, s'organisent. Ces dernières années, l'histoire d'Israël a été marquée par une hostilité croissante, par la multiplication des alliances et
des positions ennemies, que ce soit à l'ONU, par des déclarations politiques ou par des initiatives visant à isoler Israël. Ce sont des signes évidents que l'accomplissement de cette prophétie est plus proche qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas d'un événement isolé ou d'un simple désaccord politique, mais d'un mouvement plus vaste qui dépasse les sphères humaines. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens? Que devons-nous apprendre de la prophétie d'Ézéchiel 38? Premièrement, elle nous rappelle que nous vivons une époque de grande intensification spirituelle. La Bible parle d'une période de tribulation avant le retour du Christ, et il est facile de comprendre comment les événements actuels s'inscrivent dans ce scénario. Chaque conflit, chaque alliance, chaque menace contre Israël nous rappelle que nous approchons de quelque chose de bien plus grand, une bataille finale, où le bien et le mal s'affronteront de manière définitive. Et le plus intéressant est que, malgré la description détaillée de cette bataille, la prophétie nous montre aussi que, même si les forces du mal semblent dominer, la victoire appartiendra à Dieu. Il interviendra de manière surnaturelle pour sauver son peuple et assurer l'accomplissement de son plan de salut. Cela nous donne un grand espoir, même dans les moments les plus sombres. Après tout, l'histoire d'Israël nous montre un peuple qui a affronté une grande adversité, mais qui a toujours été protégé par Dieu. Et la promesse divine de restauration de son peuple s'accomplit, même au cœur du chaos. C'est un point crucial. La bataille spirituelle contre Israël n'est pas seulement une attaque contre une nation, mais une attaque contre l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et lorsque nous observons ce qui se passe en Israël, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seulement témoins d'un conflit politique ou territorial. Nous sommes témoins d'un drame bien plus vaste, une guerre spirituelle qui nous implique tous. Nos décisions, les forces que nous embrassons et notre attitude face à cette bataille spirituelle ont un impact profond, non seulement sur nos vies, mais aussi sur l'avenir de l'humanité tout entière. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment, malgré les forces qui s'élèvent contre Israël, la prophétie d'Ézéchiel nous révèle la réponse divine à venir. Examinons comment les interventions de Dieu, telles que décrites dans les Écritures, ouvrent la voie à la victoire pour le peuple d'Israël et pour tous ceux qui croient en ses promesses. Comment ce combat spirituel est-il lié à notre cheminement et que nous apprend-il sur notre foi et nos décisions quotidiennes? La prophétie d'Ézéchiel 38 n'est pas seulement un avertissement quant à l'avenir d'Israël, mais aussi un appel à l'action pour nous tous. Commenté ci-dessous, cela me semble logique. Continuons à explorer ce que ces révélations signifient pour notre présent et notre avenir à tous. Derrière tout ce qui se passe en Israël, derrière chaque nouvelle attaque, chaque nouvelle menace, se cache une bataille invisible qui se déroule dans une dimension que beaucoup ne perçoivent pas. Ce qui se joue sur la scène politique, dans les mouvements militaires et même dans les relations internationales n'est qu'une partie de la guerre qui compte vraiment. Il s'agit d'un combat spirituel, mené par des forces qui opèrent dans l'ombre, loin des regards humains, mais qui ont un impact profond sur le monde physique. Ce sont ces forces cachées qui tentent de saper la stabilité d'Israël et, ce faisant, de déstabiliser le monde entier, poussant l'humanité vers le chaos et la destruction. Ces forces, souvent décrites dans les Écritures comme des principautés et des puissances, agissent de manière subtile mais puissante. Elles ne se limitent pas au champ de bataille ou aux négociations diplomatiques. Le véritable champ de bataille est spirituel et les conséquences de ce combat se reflètent directement dans notre réalité. Si vous observez le monde d'aujourd'hui, vous constaterez que la violence, la division, la peur et la confusion grandissent, comme si quelque chose tentait de détourner l'humanité du chemin de la paix, de la justice et de la vérité. Mais quelles sont ces forces ? Comment agissent-elles? Et pourquoi, à un niveau aussi profond, Israël est-il devenu le centre de leur stratégie? La Bible nous enseigne que le mal n'agit pas de manière évidente. Il se déguise, s'infiltre et se présente souvent comme quelque chose d'inoffensif, voire de bénéfique, mais qui, au fond, n'a qu'un seul but, détruire le plan divin. Lorsque nous parlons de forces spirituelles maléfiques agissant contre Israël,
Nous parlons d'une puissance qui s'exprime silencieusement, se propageant par le biais d'idéologies, de discours, d'influences et même de manipulations financières et politiques. Le mal ne se manifeste pas seulement par des guerres ou des conflits militaires. Il agit aussi dans l'esprit des gens, dans leurs décisions, leurs croyances et leurs actions. C'est pourquoi il est si difficile de percevoir immédiatement les actions de ces forces. Elles agissent dans l'ombre, manipulant en coulisses, tandis que le monde physique n'en perçoit que les conséquences. Lorsque nous parlons de la lutte spirituelle contre Israël, nous parlons d'une bataille qui transcende les frontières géographiques. Ce qui se passe en Israël n'est pas seulement un conflit entre nations. C'est une bataille cosmique, une confrontation entre le bien et le mal, où les forces qui veulent détruire le plan de Dieu se lèvent par tous les moyens. Les forces du mal savent qu'en détruisant Israël, elles peuvent aussi perturber l'accomplissement de la promesse de Dieu, qui ne se limite pas à un seul peuple, mais s'étend à toute l'humanité. Dieu a choisi Israël comme véhicule de sa rédemption. Et c'est pourquoi ces forces spirituelles maléfiques ciblent ce peuple en particulier. Le plus impressionnant est la capacité de ces forces à manipuler les circonstances et les situations avec une telle subtilité. Elles n'attaquent pas Israël directement, mais influencent les décisions des nations environnantes, créent des divisions internes, sèment la discorde et la méfiance. Et plus insidieusement encore, elles tentent de corrompre la vérité, répandant mensonges et désinformations, déformant les événements historiques et politiques, et faisant croire au mal qu'il est bon et au bien, qu'il est mauvais. Cela engendre une mentalité de confusion et de chaos, où les gens s'éloignent de plus en plus de la vérité divine et par conséquent de Dieu. Quand on observe la situation en Israël, on comprend aisément l'action de forces obscures. Les nations qui se soulèvent contre Israël, les campagnes de désinformation visant à saper le soutien à Israël, et même les divisions internes qui surgissent au sein même du pays, sont autant de reflets d'un combat spirituel bien plus vaste. Lorsque le mal s'attaque à une nation comme Israël, il cherche à faire plus que détruire une terre ou un peuple. Il tente d'effacer la promesse de Dieu, d'effacer le souvenir que Dieu a choisi Israël pour être la nation qui apporterait le salut au monde. S'il y parvient, il effacera, en un sens, l'essence même du plan rédempteur de Dieu. C'est là que l'importance de comprendre ce combat spirituel devient encore plus évidente. Nous ne pouvons pas considérer les événements en Israël comme un simple conflit politique. Nous devons comprendre que derrière chaque action, derrière chaque décision, se cachent des forces spirituelles qui cherchent à contrôler le cours des événements. Ce combat spirituel, bien qu'invisible, a de profondes répercussions sur tout ce qui se passe dans le monde physique. Les décisions des dirigeants, la position des nations et même la manière dont les individus se positionnent face au conflit, tout cela est influencé par des forces qui transcendent la politique et l'économie. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour bien comprendre l'impact de ce combat spirituel, nous devons examiner de plus près comment ces forces cachées influencent la société dans son ensemble. Comment façonnent-elles la culture, les idéologies et même nos propres attitudes envers Israël et les événements mondiaux? Quels sont les signes à surveiller et comment nous protéger de ces influences? Comment notre foi peut-elle nous protéger contre la manipulation de ces forces? Commentez ci-dessous, je suis moi aussi sur ce chemin. Explorons ensemble les révélations qui nous attendent, tandis que nous dévoilons l'impact de ces forces cachées sur nos vies et notre cheminement spirituel. Alors que la bataille spirituelle contre Israël s'intensifie, nous assistons à une série de décisions politiques et d'alliances entre pays qui semblent souvent préparer le terrain pour une lutte sans fin. Le plus intrigant, cependant, est que nombre de ces dirigeants et nations deviennent involontairement alliés aux forces agissant dans l'ombre, s'alignant sur ce que l'on pourrait appeler l'armée de Satan. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais leurs actions et leurs choix accomplissent d'une certaine manière le récit biblique de la fin des temps. Ce n'est pas un hasard si, face à la montée des tensions autour d'Israël, de nombreux pays prennent des décisions qui affaiblissent directement ou indirectement la position d'Israël sur la
scène internationale. De l'extérieur, ces décisions peuvent sembler s'inscrire dans une politique commune d'alliance et d'intérêts géopolitiques. Cependant, à y regarder de plus près, on se rend compte qu'une influence cachée, une force, se cache derrière ces actions qui cherchent à saper la puissance et la stabilité d'Israël. En réalité, nombre de ces dirigeants ignorent peut-être le rôle qu'ils jouent dans un plan plus vaste, un plan qui, tout au long de l'histoire, s'est déroulé conformément à l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous voyons des puissances qui, sans raison apparente, se positionnent contre Israël, soutiennent des mouvements qui veulent sa destruction ou s'alignent sur des idéologies cherchant à discréditer la légitimité de l'État juif. Ce que ces dirigeants et ces pays ignorent ou ne réalisent peut-être pas, c'est qu'ils s'alignent, d'une certaine manière, sur des forces spirituelles maléfiques qui n'ont qu'un seul objectif: détruire le peuple de Dieu et contrecarrer les plans divins. Si l'on observe le comportement de certains gouvernements, leur opposition à Israël et leur distanciation fréquente face aux promesses de paix et de réconciliation, on comprend vite qu'il y a quelque chose de plus profond. Ces dirigeants se retrouvent souvent pris dans un réseau d'alliances qui, à première vue, peuvent sembler de simples stratégies politiques, mais d'un point de vue biblique, elles s'avèrent faire partie d'un plan diabolique bien plus vaste. La Bible nous annonce que dans les derniers jours, des nations se soulèveront contre Israël, non seulement par des affrontements militaires, mais aussi sur le plan idéologique et diplomatique international. Ces mouvements, qui semblent à première vue naturels dans le contexte politique actuel, s'inscrivent en réalité dans une bataille spirituelle menée sur le plan invisible, mais avec des conséquences directes dans le monde physique. Lorsque nous observons la situation actuelle et voyons des pays et des dirigeants adopter des positions qui affaiblissent Israël, nous devons nous souvenir des paroles d'Ézéchiel et de l'Apocalypse, qui affirment que les nations qui s'opposent au peuple de Dieu jouent le mauvais rôle dans l'histoire. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en prenant position contre Israël, même s'ils n'en comprennent pas pleinement les implications, ils accomplissent en réalité les prophéties annonçant le jour du jugement et de la restauration. La Bible nous avertit: « Quiconque bénit Israël sera béni, et quiconque maudira Israël sera maudit. » Il ne s'agit pas seulement d'une lutte territoriale ou politique, mais d'une bataille qui transcende les limites de ce que nous pouvons voir et toucher. Le mal est à l'œuvre de manière invisible et silencieuse, mais son influence est bien réelle. Le plus intrigant est la furtivité avec laquelle ces forces agissent. Nombre de dirigeants se retrouvent impliqués dans des dossiers qui semblent n'avoir qu'un intérêt stratégique, mais qui, au final, portent atteinte à la position d'Israël et compromettent la sécurité et l'avenir du peuple juif. Israël lutte non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre les forces spirituelles qui influencent les décisions des gouvernements et des dirigeants du monde entier. Les choix de ces puissances ne sont pas de simples coïncidences. Ils s'inscrivent dans un plan grandiose, orchestré dans l'ombre, et visant à saper la stabilité d'Israël, tandis que l'armée de Satan, silencieusement et avec calcul, avance vers son but ultime: empêcher l'accomplissement des promesses divines. Ce qui est alarmant, c'est que nombre de ces dirigeants qui prennent position contre Israël ne se rendent peut-être même pas compte de l'impact de leurs actions sur les échéances prophétiques. Ils ne comprennent peut-être pas le rôle qu'ils jouent dans ce grand jeu spirituel. Ils poursuivent peut-être des intérêts immédiats motivés par des alliances politiques ou des enjeux économiques. Mais en réalité, leurs choix alimentent souvent un programme qui dépasse largement l'entendement humain. Un programme spirituel qui vise à saper la terre promise. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour comprendre comment ces dirigeants et ces pays sont manipulés par des forces spirituelles, nous devons examiner de plus près comment les idéologies qui dominent le monde actuel sont instrumentalisées pour atteindre cet objectif maléfique. Quelles sont les influences invisibles qui manipulent les décisions de ces dirigeants et les poussent à s'allier aux forces du mal?
Comment ces influences façonnent-elles l'opinion publique et poussent-elles les nations à prendre des décisions qui affaiblissent la position d'Israël? Et surtout, comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous reconnaître ces influences et prendre des décisions conformes au dessein de Dieu? Commentaire. Cela me semble logique. Poursuivons ce voyage de découverte en comprenant comment les forces spirituelles agissent sur la scène mondiale et comment cela nous affecte dans notre cheminement de foi et dans les choix que nous faisons chaque jour. Alors que nous dévoilons ces coulisses et comprenons mieux comment les forces spirituelles influencent les événements mondiaux, je sais que ce sujet suscitera de nombreuses questions et réflexions. Si tout cela vous semble pertinent, j'ai préparé un document complémentaire intitulé Démêler les mystères de l'Apocalypse. Il a été conçu spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir ce que disent les Écritures sur la fin des temps et comment ces événements se connectent à ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Ce contenu peut être retiré hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je le supprimerai peut-être dans les prochains jours. Profitez-en donc pour consulter ce contenu, qui va droit au but et peut vous faire gagner un temps précieux en pratique. Grâce à lui, vous pourrez mieux comprendre les forces spirituelles à l'œuvre et comment elles se manifestent dans les décisions politiques et sociales actuelles. C'est l'occasion de poursuivre ce voyage et de comprendre comment tout ce qui se passe dans le monde est le reflet d'une bataille invisible, mais bien réelle. Continuons d'explorer ces mystères et, ensemble, renforçons notre compréhension des signes des temps. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin afin que nous puissions rester connectés, en réfléchissant à la manière dont la vérité divine se révèle dans le moment présent. L'Israël d'aujourd'hui est sans aucun doute très différent de celui que l'on trouve dans les pages de la Bible. Quand on pense à l'Israël biblique, on pense à un peuple marqué par de grands événements, tels que la traversée du désert, la conquête de la terre promise et la fondation du royaume de David. La nation est issue d'une alliance avec Dieu, qui a connu des moments de gloire et de déclin, et qui a connu à la fois la bénédiction et la discipline divine. Cependant, si l'on considère l'Israël moderne, on découvre une réalité complètement différente. Israël est aujourd'hui une nation indépendante, technologiquement avancée, dotée d'une économie robuste et d'une puissance militaire qui se distingue sur la scène mondiale. Mais quel est le rapport avec les prophéties bibliques? Se pourrait-il que, malgré ces différences, nous assistions encore à l'accomplissement des promesses de Dieu envers Israël? La première chose à comprendre est que bien que l'Israël moderne soit très différent de l'Israël biblique en termes de culture, de société et de structure politique, des signes évidents montrent que certaines prophéties anciennes commencent à se réaliser. Le retour du peuple juif sur sa terre après des siècles d'exil est l'un des plus grands accomplissements de ces promesses. Dans Ézéchiel 37, par exemple, nous voyons la vision de la vallée des ossements desséchés, où Dieu promet de ramener son peuple sur la terre qu'il lui avait promise. La création de l'État d'Israël en 1948 peut être considérée comme une étape prophétique marquant le début de la restauration d'Israël, comme l'annonçait l'Écriture. Mais ce n'est pas tout. Malgré toutes les transformations et avancées qu'Israël a connues, la nation reste confrontée à de nombreux défis prophétisés. Les divisions internes, les tensions avec ses voisins et les menaces extérieures demeurent une réalité constante. De plus, de nombreux prophètes ont évoqué le combat spirituel auquel Israël serait confronté dans les derniers jours. L'observation du paysage politique actuel révèle que ces difficultés persistent, peut-être même plus intenses qu'auparavant. La persécution, l'opposition des nations et la lutte pour la terre continuent de faire partie du quotidien d'Israël. Cependant, il ne faut pas oublier que la prophétie de la restauration implique également la renaissance spirituelle d'Israël, un processus en cours, quoique progressif. Cependant, l'Israël que nous voyons aujourd'hui n'est pas encore l'Israël pleinement restauré, promis par les Écritures.
Les prophéties annoncent une époque où Israël sera une nation reconnaissant la souveraineté de Dieu, un peuple qui verra enfin le Messie promis. Cet Israël, comme le soulignent de nombreux érudits, se prépare encore à ce moment. La nation moderne présente une grande diversité de croyances et une pratique, et le peuple juif est encore loin de vivre les promesses spirituelles que Dieu lui a faites. Cependant, nombreux sont ceux qui voient dans la renaissance d'Israël le signe que le plan de Dieu est toujours en cours et que nous assistons aux prémices d'un accomplissement bien plus vaste. En comparant l'Israël d'aujourd'hui à l'Israël prophétisé, il faut également considérer le rôle d'Israël comme clé des derniers événements du monde. La Bible parle d'une grande bataille qui aura lieu en Israël, où les nations se soulèveront contre lui, mais où une intervention divine apportera la victoire au peuple de Dieu. Cette bataille, que beaucoup voient comme une métaphore de la fin des temps, est un grand combat spirituel, où le sort d'Israël et de l'humanité se jouera. Les prophéties parlent de la transformation d'Israël et de la façon dont ce processus est lié au retour du Messie, qui restaurera la nation et apportera une paix durable. Si Israël continue de subir des transformations et des défis, nous constatons également un lien profond entre l'Israël moderne et l'Israël prophétisé. Les promesses de Dieu à cette terre et à son peuple n'ont pas été révoquées. En fait, nombreux sont ceux qui croient que la renaissance d'Israël au XXe siècle est le signe que nous entrons dans la phase finale de la fin des temps, où les prophéties s'accompliront pleinement. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. En observant Israël aujourd'hui et sa place dans les prophéties, nous devrions également réfléchir au rôle que joue cette nation dans notre propre compréhension de l'avenir. Comment la restauration d'Israël s'intègre-t-elle à notre foi? Que nous apprend-elle sur le plan de Dieu pour l'humanité? Et comment pouvons-nous nous préparer aux événements à venir, sachant que nous vivons une époque qui pourrait marquer l'accomplissement final des promesses divines? Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Continuons à explorer ces révélations et leur application à notre cheminement de foi et à notre préparation à la fin des temps. Alors que les signes des temps se font plus évidents, il est impossible de ne pas réfléchir à ce que tout cela signifie pour nous, chrétiens, en particulier pour ceux qui croient au retour du Christ et à l'avènement du royaume de Dieu. Que nous disent ces événements en Israël et dans le monde sur l'avenir? Comment devons-nous nous préparer aux jours difficiles que les Écritures annoncent? Et la question la plus urgente de toutes, sommes-nous spirituellement prêts à affronter ce qui nous attend? En période de tribulation et d'incertitude, la parole de Dieu devient encore plus essentielle. Elle nous exhorte à être vigilants et surtout à nous préparer spirituellement pour la fin des temps. La Bible parle de l'enlèvement, de la grande tribulation et du jugement à venir, mais elle nous rappelle aussi l'espérance que nous avons en Christ. En tant que chrétiens, notre préparation ne doit pas être seulement physique ou matérielle, mais principalement spirituelle. Le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, comme nous l'avons vu dans Éphésiens 6:12, mais contre les principautés et les autorités, des forces spirituelles maléfiques qui cherchent à nous éloigner du dessein de Dieu. Et c'est précisément dans ce contexte que notre foi doit être plus forte que jamais. Il est facile de ressentir du désespoir, voire de la peur, face aux événements qui se déroulent en Israël et dans le monde. Mais la Bible nous enseigne à rester calme, à faire confiance à Dieu et à savoir que même dans les moments les plus difficiles, il est aux commandes. Pour nous préparer, nous devons demeurer fermes dans notre foi, renforcer notre relation avec Dieu par la prière, la méditation de sa parole et l'amour du prochain. La préparation spirituelle doit être notre priorité. Dieu nous a appelés à être une lumière au milieu des ténèbres, et à mesure que les ténèbres s'intensifient, notre lumière doit briller encore plus fort. De plus, la préparation spirituelle implique aussi le discernement. Les temps sont de plus en plus confus et les mensonges et les manipulations que nous observons dans le monde sont de plus en plus sophistiqués. Le mal se déguise sous de nombreuses formes, tentant de tromper même les élus, comme Jésus nous l'a averti. Par conséquent, nous devons être fermement ancrés dans la vérité de Dieu, connaître sa parole et rechercher son esprit pour nous guider.
Ce n'est qu'alors que nous pourrons discerner le vrai du faux, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. La préparation passe aussi par des actions concrètes. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre isolés, attendant passivement la fin des temps. Nous devons agir pour faire la différence là où nous sommes, que ce soit dans nos familles, nos communautés ou nos lieux de travail. Les chrétiens doivent être des acteurs du changement, apportant la vérité et l'amour du Christ à tous ceux qui les entourent. Nous ne pouvons pas attendre que le monde change de lui-même. Nous devons être le changement que nous voulons voir. Cela exige du courage, de la résilience et la volonté de sacrifier notre propre confort pour le royaume de Dieu. Et bien sûr, la préparation implique aussi de renforcer notre espérance. Si l'Écriture nous annonce des temps difficiles à venir, elle nous assure aussi la victoire finale en Christ. En tant que chrétiens, nous savons que malgré les épreuves, la victoire finale appartient à Dieu. Le retour du Christ rétablira toutes choses et la justice de Dieu sera enfin accomplie. Notre espérance doit être fermement ancrée dans cette promesse. Nous devons garder les yeux fixés sur les choses d'en haut et non sur les circonstances qui nous entourent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements au quotidien. Comment pouvons-nous vivre concrètement et quotidiennement cette préparation spirituelle à laquelle la Bible nous appelle? Comment pouvons-nous renforcer notre foi, développer un état d'esprit résilient et agir avec sagesse dans un monde de plus en plus corrompu? Le cheminement vers la préparation ne se fait pas du jour au lendemain, mais est un processus continu qui exige diligence, sagesse et un cœur entièrement dévoué au dessein de Dieu. Commentez ci-dessous, cela me semble logique. Poursuivons ensemble ce chemin de compréhension et de préparation, en quête d'une véritable transformation spirituelle, avec foi et courage pour affronter les temps difficiles qui nous attendent. Nous nous trouvons à un tournant de l'histoire, où la lutte entre les forces du bien et du mal n'a jamais été aussi manifeste. Ce que nous voyons se produire en Israël et dans de nombreux autres endroits du monde est le reflet d'un combat spirituel qui bat son plein, mené non seulement sur les champs de bataille ou dans les arènes politiques, mais aussi au cœur de chaque être humain. Ce combat spirituel, peut-être plus réel et visible que jamais, nous pose une question fondamentale. Quel sera notre rôle dans ce scénario? Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence ou une série d'événements isolés. Ce que nous voyons se dérouler s'inscrit dans un plan plus vaste, un plan qui implique l'accomplissement de la prophétie, mais qui nous appelle aussi à une responsabilité personnelle et collective. La lutte qui se déroule dans le monde spirituel impacte notre quotidien d'une manière souvent inconsciente. Chaque décision que nous prenons, chaque mot que nous prononçons, chaque choix que nous faisons contribue d'une manière ou d'une autre au déroulement de ce combat. Le rôle d'Israël dans la prophétie ne reflète pas seulement une nation située géographiquement au Moyen-Orient, mais représente quelque chose de bien plus grand, un symbole d'endurance, de fidélité et d'accomplissement des promesses divines. Et c'est par Israël que le monde verra l'accomplissement complet de toutes les promesses divines avec la restauration finale et le retour du Christ. L'avenir d'Israël n'est pas seulement lié à des questions politiques ou territoriales, mais est intimement lié au plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Et maintenant, face à tout ce qui se passe, nous nous demandons quel est notre rôle. En tant que chrétiens, quelle devrait être notre attitude face à ce scénario? Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à la grande bataille qui se déroule? La réponse réside dans notre foi, dans notre connexion avec Dieu et dans notre volonté d'être des agents de transformation. La parole de Dieu nous exhorte à nous préparer. La vigilance et la prière sont nos outils et la vérité spirituelle notre lumière. Mais ce n'est pas seulement un appel à la vigilance, c'est un appel à l'action, à être de véritables disciples du Christ et à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Le mal se propage
de manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginé sous de multiples formes, idéologie, système politique, désinformation et même des actions apparemment anodines. Mais comme nous l'enseigne la Bible, les forces spirituelles qui se cachent derrière tout cela dépassent de loin l'entendement humain. Ce que nous voyons venir, ce que nous vivons maintenant, n'est qu'un prélude à ce qui est à venir. La question est, comment réagirons-nous? Comment vivrons-nous notre foi dans ce scénario? Comment nous préparerons-nous à ce qui est à venir et quelle sera notre contribution à la victoire du bien sur le mal? Le combat spirituel est permanent et se manifeste dans nos choix quotidiens, dans notre façon de réagir aux circonstances, de traiter les autres et de relever les défis qui nous entourent. Ce qui se passe en Israël n'est pas un événement lointain, mais quelque chose qui nous touche tous, car nous sommes tous impliqués dans ce combat spirituel. Le mal peut avoir des forces puissantes à sa disposition, mais la bonne nouvelle est qu'en Christ, nous avons le pouvoir de vaincre. Le choix de nous aligner sur la vérité, la lumière et le plan de salut de Dieu est entre nos mains. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et réfléchir à la manière dont nous pouvons concrètement vivre cette vérité. Comment pouvons-nous renforcer notre foi, agir avec sagesse et prendre des décisions conformes au dessein de Dieu, surtout en ces temps de confusion et de chaos? Comment pouvons-nous être des agents de transformation du monde en affrontant les forces du mal avec intelligence et courage et avec la certitude que la victoire est nôtre en Christ? Commentaire, cela me semble logique. Poursuivons ce chemin de réflexion et de préparation en recherchant la sagesse de Dieu pour comprendre le rôle que nous devons jouer dans cette grande bataille spirituelle et comment nous pouvons participer activement à la victoire du bien sur le mal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier de nous accompagner dans ce voyage. Cela montre que vous cherchez plus que des réponses. Vous souhaitez vraiment comprendre ce qui se cache derrière tout ce que nous voyons dans le monde actuel. Si ce contenu vous a interpellé et a touché votre cœur, je vous invite à soutenir ce projet en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre contribution contribue à diffuser la parole de Dieu et à transmettre ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant. Cela vous permettra non seulement de continuer à suivre ce type de contenu, mais aussi de nous aider à toucher toujours plus de personnes en quête de vérité. Et si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse davantage, j'ai préparé un excellent e-book avec un contenu encore plus approfondi que vous trouverez dans les commentaires épinglés. Il complétera une grande partie de ce que nous avons abordé ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Cela nous motive à continuer à vous proposer des réflexions et du contenu de qualité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-le moi dans les commentaires avec la phrase « Ce message était pour moi ». J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de tout ce dont nous avons parlé et comment cela a influencé votre vision. Oh, et il y a une vidéo ici qui complète bien ce sujet. Cliquez dessus et continuez avec moi. Ce sera une excellente continuation de ce voyage. Que Dieu vous bénisse dans votre voyage et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.